la surnomme la maladie du siècle. En raison du changement de mode de vie et du vieillissement de la population, le cancer touche de plus en plus de personnes dans le monde et s'est beaucoup développé ces dernières années. Si le cancer a été longtemps considéré comme une maladie liée au vieillissement, on sait aujourd'hui que de nombreuses causes sont à l'origine de son développement. Créée en 1992, l'association monégasque Écoute Cancer Réconfort apporte, comme son nom l'indique, aide et apaisement aux personnes qui ont été ou qui sont atteintes d'un cancer. Assurée par une équipe de bénévoles et de professionnels, elle leur permet de se ressourcer, de surmonter la maladie et de sortir de l'isolement. Alors, Écoute Cancer Réconfort a deux missions. Tous les jours, on passe à l'hôpital en binôme pendant que les patients font leur traitement de chimiothérapie à l'hôpital de jour. Donc on passe pour pouvoir les écouter, pour pouvoir parler avec les personnes, parce que souvent on s'aperçoit que les patients atteints de cancer ne sont pas toujours si entourés que ça. Quand on a la chance d'avoir sa famille, ça va, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Donc on passe chaque jour dans les chambres, et ça depuis 24 ans pratiquement maintenant, pour pouvoir écouter justement ces personnes pendant leur traitement. Mais on a également l'espace mieux-être, situé à Fontvieille, où là en fait on reçoit les patients, mais pour leur proposer des soins de support en fait, afin de mieux supporter les effets secondaires de la maladie. Donc à cet espace, on a une psychologue, on a une naturopathe, on a une esthéticienne et on a également des cours de gymnastique divers en fait qui sont chaque jour on a des soins différents qui sont proposés. Est-ce qu'ils échangent beaucoup sur la maladie ou pas trop? Alors c'est très variable. En fait, il y a des petits groupes qui aiment parler entre eux de la maladie. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en parler. Et en fait, ça va être recettes de cuisine, ça va être des blagues, ça va être leurs vacances. C'est très très variable d'un petit groupe à un autre. Mais c'est vraiment un lieu où il y a cette possibilité justement de pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Je dis elles parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. Les hommes ont plus de difficultés à venir, même si l'espace leur est ouvert. Et donc ça peut vraiment être absolument tous les sujets. Et à ce jour, combien de personnes qui viennent? Alors on a une trentaine de personnes qui viennent très régulièrement. Et puis vous me disiez souvent, ils sont en rémission ou on ne peut pas dire complètement guéri, parce qu'on ne dit jamais complètement guéri quand on parle du cancer, mais ils continuent à venir à l'association. C'est important pour eux de se retrouver? Oui. En fait, on s'aperçoit avec l'expérience, parce que l'espace mieux-être, ça va faire 7 ans qu'il est ouvert à la fin de l'année, donc dans un premier temps, on n'avait que des patients qui étaient vraiment atteints du cancer. Et là, depuis ce temps-là, on a des personnes qui continuent à venir, parce que c'est malgré tout toujours un lien, c'est toujours au cas où, c'est un moment où ils peuvent parler. Ils savent que justement, c'est un lieu où, c'est leur lieu. Et ça, c'est important, c'est vraiment un lien essentiel pour eux. On va venir poser sa conscience, son attention, son intention au niveau du cœur, le cœur spirituel, énergétique, qui est vraiment au milieu, au niveau du sternum, entre la poitrine. Aujourd'hui, pour combattre le cancer, de nouveaux traitements ont fait leur apparition sur le marché. Les thérapies se veulent plus innovantes et les opérations de plus en plus précises. Mais les patients se retrouvent souvent seuls face à la maladie, car derrière un système de soins qui se veut performant, se terre encore trop de souffrance. C'est vrai que ça se voit pas toujours le cancer, ça se voit pas. Mais il nous arrive parfois d'être en souffrance. Et aussi, je voulais dire, souvent, ça fait fuir. Ça fait fuir encore les gens, ça fait peur. Donc, ça fait encore peur, voilà. Pourtant, le cancer ne se transmet pas? Non, c'est justement ce que je dis souvent. C'est pas contagieux, mais ça fait encore peur. Ça fait encore peur aux gens. Voilà, donc c'est vrai que je me suis rapprochée de l'association aussi, parce que j'ai pas toujours eu le soutien autour de moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui ont peur? On est là, donc ça prouve que les traitements aujourd'hui sont efficaces, puisqu'on arrive à soigner, voire à guérir. Bon, pour l'instant, je suis en rémission, mais il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir. J'ai ma famille qui a été touchée et ils sont encore là, donc voilà. Quand on entend dire le mot cancer, on passe tout de suite à la mort. Et voilà, et ça, c'est pas bien.
Voilà, justement, moi, je suis passée par là et j'ai trouvé que c'est vrai, les premiers temps, on a une trouille pas possible parce qu'on pense à ça, mais après, en réfléchissant, on s'est dit non, pourquoi, si on le combat, si on en parle autour de nous, si on est bien entouré, si vous le prenez pas en stressant, je trouve que la maladie, on arrive à supporter tout ce que le cancer, et disons, la douleur qui vous amène le mot cancer. Voilà. Vous me disiez que quand vous souffriez du cancer, vous alliez à la campagne, vous jardiniez. Oui, voilà. Moi, quand je faisais la chimio et tout ça, je savais que je ne pouvais pas prendre du soleil. Donc, je me mettais des bottes, des pantalons, je me couvrais avec un grand chapeau. Et j'allais jardiner dans mon jardin. Et l'air fraîche, le soleil et tout ça, ça me mettait une bonne heure de toucher la terre, de bien-être. Et ça me portait beaucoup de bien-être à moi et ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je dis aux gens que quand on est malade, il ne faut pas se penser au cancer, j'ai le cancer, je vais mourir. Non, il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut avancer, parler, discuter, être avec du monde, faire tout ce que vous plaît. Vous voyez, c'est ça, combattre le cancer, c'est ça, vivre. C'est comme si on n'avait rien. Il faut vivre. Être positif et sourire à la vie tel un pied de nez à la maladie, c'est ce à quoi œuvrent au quotidien les bénévoles de l'association pour que chaque patient retrouve une vie quotidienne apaisée et soutenue. Ici, je fais des soins énergétiques qui vont travailler sur l'énergie, comme le nom l'indique, mais aussi sur le musculaire, pour relâcher les tensions, et sur l'émotionnel, pour lâcher également les tensions émotionnelles. La colonne vertébrale, qui est notre arbre de vie droite, qui s'étire vers le ciel. Ils ont beaucoup de souffrances diverses et variées. Il peut y avoir des souffrances psychologiques, émotionnelles, dues à la maladie, dues à l'isolement, dues à la perte d'un travail, etc. Des souffrances physiques par la maladie, par les effets secondaires aussi, des chimiothérapies ou des rayons. Donc il y a beaucoup de souffrances d'ordre divers et variés. Et le point commun entre toutes les patientes, c'est vraiment, après un soin, c'est un grand soulagement. C'est vraiment comme un grand soupir, comme si elles avaient déposé des valises et qu'il y a quelque chose en elles qui se pose autant physiquement qu'émotionnellement et qu'elles se retrouvent, elles se reconnectent un petit peu à leur être intérieur en fait. Alors vous les soulagez, mais vous recevez aussi tout ça et toute cette détresse et ces problèmes. C'est pas difficile? Est-ce que vous êtes suivi? Alors il y a des moments où c'est très difficile. Il y a aussi des moments de très beaux échanges et de grande joie. Oui, je suis suivie puisqu'à l'Espace, on a des supervisions une fois par mois avec une psychologue. Et par ailleurs, je pratique beaucoup la méditation, des respirations pour m'aider justement à me départir de tout ça. Et puis vous faites également des cours de relaxation? Tout à fait. Relaxation, méditation, justement pour apprendre aux personnes à bien respirer d'une part, mais aussi à se poser, à trouver le calme intérieurement et à être bien avec elles-mêmes, à se retrouver elles-mêmes et à être bien avec elles. Le suivi pour tous les bénévoles est essentiel. On a des psychologues qui s'occupent de nous également parce que c'est vrai que ce soit aussi bien pour les bénévoles de l'hôpital ou pour les bénévoles de l'espace. On est suivi très régulièrement parce qu'on a besoin en fait aussi de parler de ce qui se passe parce qu'on reçoit énormément en fait les patients qui viennent nous expliquent leur vie, leur histoire et donc on reçoit tout ça et c'est vraiment très important que nous aussi nous soyons suivis très régulièrement afin de pouvoir en parler. Et pouvoir les aider au mieux. Et pouvoir les aider au mieux, bien sûr, parce que sinon... Respirez tranquillement, vous allez vous mettre sur le côté, respirez.
Un espace qui n'est pas voulu comme une halte médicalisée, mais plutôt comme un lieu où les visiteurs peuvent bénéficier de soins esthétiques, de conseils en nutrition, de cours de relaxation ou encore de gymnastique. En fait, j'enseigne abdos sans risque. Donc, c'est une méthode de mouvement qui a été faite évidemment par une kiné mésiériste, donc par rapport à la structure anatomique. Mais en plus, bon, je pourrais dire des tas de choses un peu techniques, mais en plus, je trouve que c'est une technique qui apporte beaucoup de plaisir quand on la fait. Donc, c'est une alternance d'assouplissement, de tonification. Ça peut très bien aller pour des personnes qui font des sports traumatisants, un peu comme du stretching, mais ça peut aussi bien s'adapter à des personnes qui n'ont jamais fait de sport. Et l'atout vraiment de Abdos sans risque, c'est que finalement, on ne voit pas le temps passer. On travaille sa sangle abdominale sans s'en rendre compte. Et je pense qu'on fait ça avec beaucoup de plaisir. On se laisse un peu porter par la musique. Et en général, les gens qui l'ont fait donc, me disent « Oh, on n'a pas vu le temps passer. » Voilà. Et moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir et j'espère que ça peut en apporter à des gens qui en ont besoin. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici à l'association et de faire ces cours? Tout d'abord, un moment pour moi, un moment pour décompresser, pour s'occuper de soi. On ne s'occupe pas toujours de soi et l'association m'a permis justement d'avoir des moments privilégiés et des moments où on pouvait faire des activités. Et les traitements sont lourds quand même. Est-ce qu'on arrive à faire tous ces mouvements de gymnastique? Est-ce que c'est pas parfois difficile? Alors les traitements, oui, effectivement, ont été lourds et lors des séances de chimiothérapie, bien évidemment. Donc pendant quelques jours, il ne nous est pas possible de pratiquer, de faire, parce qu'on est vraiment très très mal en point. Mais passer ces moments-là, on retrouve peu à peu de l'énergie et on peut se consacrer à quelques activités. Et de rencontrer d'autres personnes souffrant également du cancer, ça aide? Aussi, bien qu'au sein de l'association, on ne parle pas forcément de maladie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de parler de maladie avec les autres. C'est pas le but. Le but, c'est de passer un moment agréable et ne pas, justement, éviter de parler de la maladie. Même si elles sont là à notre écoute, moi, personnellement, je n'en parle pas. Rentrer la pointe du pied droit, venir sur la jambe droite, pivoter, le buste, la goutte d'eau et le réceptacle, dilatation. Ouverture du côté gauche, venir sur la jambe avant, la pointe du pied droit et le poignet gauche pivotent en même temps. Aujourd'hui, le cancer concerne tout le monde, directement ou indirectement. On enregistre chaque année 35 000 nouveaux cas de cancer et 15 000 décès consécutifs à cette maladie. Autrement dit, un homme sur 3 et une femme sur 4 seront un jour confrontés au cancer avant d'atteindre l'âge de 75 ans. Et si les chances de survie après un cancer se sont beaucoup améliorées, l'écoute de l'entourage joue un rôle essentiel dans le combat mené contre la maladie. Tout est au ciel. Reformer le ballon avec les mains, agrandir le pas gauche, pousser.